Personne n'est parfait et ça tout le monde le sait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il existe deux choses qui se ressemblent mais qui pourtant sont l'opposé l'un de l'autre. Il y a celui qui cherche à te conseiller et celui qui cherche à te rabaisser. Tout le monde rêverait d'avoir à ses côtés une personne qui nous relève lorsqu'on tombe, une personne qui nous permette de devenir meilleur chaque jour. Ce serait un mensonge de dire le contraire. La grande majorité des gens souhaitent devenir meilleurs. Mais parfois, l'espoir de devenir quelqu'un disparaît. Et c'est à ce moment-là qu'on abandonne. Le meilleur des rappels qui puisse exister, en fin de compte, c'est celui de rappeler qu'il n'est jamais trop tard. C'est ce qu'on appelle encourager avant de conseiller. Pourquoi alors aujourd'hui peu de personnes acceptent d'être rappelées ou conseillées? Car au fond, malheureusement, beaucoup de ceux qui te conseillent seront de ceux qui te rabaissent. Aujourd'hui, tout le monde critique, tout le monde conseille, mais c'est quoi la finalité de tout ça? Si tu critiques, c'est que tu souhaites faire part de ta vision. Si tu conseilles, tu devrais souhaiter logiquement que la personne devienne meilleure. Sinon, c'est quoi l'objectif en fait de faire tout ça? La bonne finalité doit être un objectif. Et si on l'ignore, c'est comme oublier sa destination en plein chemin. Et c'est là le problème. Si tu souhaites en fin de compte que la personne devienne meilleure, tu devrais être intelligent dans ta manière de conseiller. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens disent rappeler et conseiller une personne, mais en fin de compte, ils le font tellement mal que la personne finit par lâcher bien plus que s'accrocher. Certains ne veulent pas ce qu'ils conseillent et finissent par croire qu'ils propagent le bien. Pour moi, le bien propagé se mesure sur l'envie qu'on y met. On ne devient pas meilleur en conseillant, on devient meilleur en appliquant. C'est le travail envers nous-mêmes qui nous élève, et non pas ce que les gens penseront de nous. Vous savez, il y a celui qui n'a pas confiance en lui et qui cherchera à avancer pour retrouver cette confiance, mais malheureusement, il existe certains qui n'ont pas confiance en eux, et pour obtenir une nouvelle confiance, ils décideront de détruire et de rabaisser les autres. Tout ça pour espérer faire naître de l'estime, être vu comme quelqu'un de fort pour oublier qu'on s'estimait faible hier. Certains sont prêts à détruire pour se voir construire. Et le problème, il est là. Certains conseillers se verront utilisés comme un instrument pour faire évoluer leur propre ego. Rappeler à quelqu'un qu'il ne fait pas ça pour lui rappeler que moi, je le fais, indirectement, c'est une manière de lui dire que je suis meilleur que toi et qu'il faut me prendre pour exemple. L'objectif de rappeler un bien, c'est de tout faire pour que cette personne devienne meilleure. Et le conseil qui a affaibli, en fin de compte, c'est un conseil qui a détruit. Le rappel ne doit pas servir en priorité de bagage pour nous-mêmes, mais comme une garniture qu'on donne à l'autre. Avons-nous tous les bons mots pour rappeler ou conseiller les gens? Certains, par le comportement, te donneront envie d'être meilleur, alors que d'autres, par la parole, te font tout perdre. Le silence est parfois meilleur quand on ignore la manière de faire. Il est bon de rappeler le bien à quelqu'un, mais il est encore meilleur de vouloir réellement son bien. Certains viendront à te rappeler tes défauts, non pas pour les transformer en qualité, mais plutôt pour te faire rappeler que tu n'es pas à la hauteur. Combien de personnes qui te conseillent souhaitent réellement te voir évoluer? Combien te souhaiteront le bien qu'ils espèrent pour eux-mêmes? Combien de ceux qui te conseillent viendront te rappeler qu'ils sont tout aussi faibles et que l'objectif c'est d'avancer ensemble? Ils viendront jamais te conseiller d'une mauvaise chose qu'ils pratiquent eux aussi. Il y a le conseil, le rappel de la personne qui veut le meilleur en toi, celui qui trouvera tes qualités pour faire perdre tes défauts, et il y a celui qui est dans l'illusion de conseiller pour se donner bonne conscience. L'objectif ce n'est pas d'avoir la bonne conscience, mais de souhaiter sincèrement le bien de celui qu'on approche. Et la paix sur vous.